Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, je vous présentais du matériel que j'ai eu de la boutique Craftelier et sous cette vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires en me disant que vous vouliez que je teste très rapidement ce matériel. Donc c'est chose faite. Dans cette vidéo, on va tester pas mal de petites choses et puis pour le reste, il faudra attendre les vidéos suivantes. J'avais très envie d'utiliser ces washi tape que j'ai eu en cadeau d'ailleurs de la part de Craftelier, donc je les trouve, comme je vous l'ai dit dans la vidéo dont je vous ai parlé juste avant, très très frais parce que vraiment ces couleurs, elles sont très adaptées aux projets qu'on peut avoir sur l'été par exemple, mais pas que, bien entendu. Mais là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec eux. J'ai sorti une petite chute de papier et j'ai utilisé la plateforme magnétique dont je vous rabats les oreilles certainement, mais encore une fois ici, vous allez voir que c'est un outil très utile pour le scrap. Déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais bien évidemment caler mon papier pour éviter d'avoir des petits flous de bouger, dirons-nous. J'ai vraiment eu besoin de cette plateforme magnétique seulement pour placer mon premier washi tape. Mais il va y avoir des rebondissements puisque au tout début, en fait, quand on utilise le washi tape, on a forcément un bord qui est très très droit et je n'avais pas envie d'avoir quelque chose de vraiment trop propre, on va dire, comme résultat. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décollé de nouveau ce washi tape et d'ailleurs, ça m'a permis de voir que non seulement il colle très bien quand on va pour le coller et qu'on va le laisser ainsi, mais on peut le décoller de nouveau très facilement. Il n'arrache pas du tout le papier. Donc ça, c'est quelque chose de bien quand on a besoin de faire des créations et quand, comme moi, on a une idée vague, si on veut, du projet fini, mais on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on veut faire. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très très pratique. Je n'ai pas utilisé toutes les couleurs qui viennent dans le set de washi tape, mais bon, après, vous faites un petit peu comme vous voulez, vous pourrez en mettre plus ou en mettre moins. C'est une bonne idée pour pouvoir utiliser ces washi tape. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mettrai dans la barre d'informations si vous voulez, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à avoir pas mal de washi tape, de masking tape, etc. et qu'on ne sait pas forcément toujours trop comment les utiliser. Donc là, c'est une des façons les plus simples à mon avis. Et surtout, ce qu'on essaie d'avoir, c'est vraiment dans cette technique des bords les moins précis possibles, on va dire, pour avoir un rendu un petit peu comme celui-ci. Et pour jouer encore dans l'irrégularité, j'ai utilisé un des washi tape un petit peu plus large que les autres. Comme ça, on va casser ce côté un tout petit peu trop uniforme, si on veut. Je vais retailler un petit peu mon papier avec mon mini massicot. Vous le retrouverez lui et tout le reste du matériel que je vous présente dans cette vidéo, comme d'habitude, dans la barre d'information. Il vous suffit de cliquer sur afficher ou afficher plus et la barre d'information va se dérouler. Ça aussi, c'est un des sets de tampons que j'ai eu de chez Craftelier. Donc, il s'agit d'un set de tampons de la marque Florilège Design de la collection La vie en rose. Il est magnifique, il est sur le thème de l'amour, on l'aura compris. Il y a énormément de choses à faire avec ce set de tampons. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de créations qui arriveront sur ma chaîne avec ce set de tampons. Pour commencer à l'utiliser, je vais vous donner la première astuce. Alors celle-ci, je vous l'ai déjà donnée. Quand vous avez un set de tampons qui est flambant neuf, je vous conseille de mettre un petit morceau d'adhésif pour éviter de perdre la feuille de protection à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, quand il s'agit de tampons de bonne qualité, c'est-à-dire des tampons en photopolymère, il peut arriver, quand on va utiliser son tampon pour la première fois, il peut arriver que ce tampon colle un petit peu, même beaucoup d'ailleurs. Donc là, ce qui peut se passer, c'est que ça va soulever votre papier. Donc si vous avez à tamponner plusieurs fois, vous allez avoir un flou de bouger. Et ce qui va arriver également, c'est que l'encre va rester sur le tampon puisqu'elle va coller sur lui plutôt que de se déposer sur le papier. Alors là, l'astuce que je vous donne, c'est tout simplement de gommer votre tampon. Ça va enlever cette espèce de film qu'il peut y avoir, un film un petit peu collant sur les tampons. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais je pense que c'est dû à leur fabrication. C'est quand même une bonne chose à savoir. Une fois qu'on a passé de la gomme dessus, on va utiliser une microfibre pour enlever le maximum des résidus de gomme. Et comme il va quand même toujours un petit peu en rester, ce que je vous conseille de faire, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté,
c'est d'utiliser de l'adhésif pour pouvoir enlever le maximum de ces résidus. Ensuite, je prends un autre morceau d'adhésif, ça c'est pour une technique un petit peu spéciale parce qu'évidemment je voulais pas tamponner tout ce tampon. Comme ça va nous permettre de voir si les traits ressortent vraiment aussi fins que ceux qu'on voit sur le packaging de notre tampon. J'ai utilisé la Memento, c'est pas l'encre qui souligne le plus les détails et pourtant ça a fonctionné du tonnerre. Vraiment, je suis très satisfaite du résultat. C'est vraiment très fin, c'est très joli. J'ai voulu découper une base de cartes dans les tons d'un des masking tape, à peu près, hein. On n'est pas exactement matchy-matchy, mais enfin, c'est pas très grave. On est dans ces couleurs pastel là, très jolies. J'ai effectué une découpe avec un des die cutters que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Lui aussi, vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous le cherchez. Comme ça, on a une surface qui est vraiment très fine. On a vraiment un résultat qui va être un petit peu compliqué à coller, puisque comme d'habitude, j'ai complètement oublié de mettre du double face à l'arrière. Mais c'est très bien parce que ça va me permettre d'utiliser le stylo colle précision de chez Craftelier toujours pour voir déjà si ça colle bien et si c'est exactement ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est un roller qui distribue de la colle et c'est effectivement ce à quoi je m'attendais, c'est quelque chose d'hyper pratique. On est sur encore mieux que mon stylo colle nouveau dont je vous ai rabattu les oreilles pendant très longtemps. Je l'ai utilisé, mais celui-ci va vraiment prendre sa place, je pense. De toute façon, mon stylo colle nouveau était presque vide, mais je pense que celui-ci, il va le remplacer parce que sa pointe est un petit peu plus fine. J'ai testé qu'un seul des deux stylos colle, on testera l'autre dans une prochaine vidéo. En attendant, sur mon devant de carte, enfin plutôt à l'arrière de mon devant de carte, j'ai mis de l'adhésif double face qui lui aussi vient de chez Craftelier. Lui, ça fait des mois et des mois que je l'utilise, donc vous le savez si vous suivez mes vidéos, je suis complètement accro à ce double face. J'ai placé mon devant de carte sur mon fond de carte et je vais m'en arrêter là pour l'instant. On va prendre un autre set de tampons, enfin lui c'est même un tampon tout seul, toujours de la marque Florilège Design. Et je vais vous donner encore une fois des astuces. Alors celle-ci, c'est pareil, je vous l'ai déjà donné, mais tout le monde ne regarde peut-être pas toutes mes vidéos. Ici, on est encore sur un tampon qui est flambant neuf. Une des choses aussi que je fais très régulièrement, parce que là, c'est la façon traditionnelle que nous avons d'ouvrir un tampon. Il a toujours un rabat qui vient nous empêcher de le perdre. Ce que je fais, plutôt que utiliser ce rabat qui au bout d'un moment finit par ne plus coller, c'est faire une incision sur le haut du packaging de façon à sortir le tampon par le haut. Et comme dans mon rangement, mes tampons sont rangés droit, je ne risque pas de le perdre. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, je vais faire de l'embossage à chaud puisque ça va me permettre de tester les poudres à embosser que je vous ai présentées dans le haul dans la vidéo précédente. Je vais utiliser de la Versamark, donc je vais faire de l'embossage à chaud. Je n'ai pas oublié de passer un petit peu de coussin antistatique pour éviter que la poudre n'adhère aux endroits où je ne voulais pas qu'elle adhère justement. Ensuite, donc, je vais utiliser une des deux poudres, donc celle-ci c'est la Moxie. C'est la poudre bleue que je vous ai présentée dans la vidéo. Il y a un petit bémol au niveau du packaging parce que c'est un petit peu compliqué à ouvrir. Mais enfin bon, au moins comme ça nous permet de voir qu'elle est vraiment très bien fermée, donc il n'y a pas d'accident pendant le transport. J'ai mis de la poudre sur la Versamark et comme vous le voyez déjà, pour les gens qui ont un petit peu l'œil, je pense que c'est mal barré parce que le tampon est quand même assez fin sur certains des textes qui nous sont proposés dans ce tampon. Et je pense que le résultat va être un petit peu compliqué à obtenir. Bon, après, cette poudre, elle n'est pas non plus réputée forcément pour être aussi fine que des poudres de la marque Wow, par exemple. Je ne m'attendais pas forcément à être très surprise du résultat. Et en l'ayant chauffée, évidemment, elle va gonfler et prendre encore un peu plus de place. Donc il y a des mots comme lemme par exemple, où là on a un petit peu de mal à distinguer ce qui est écrit et puis on a eu quelques accidents où la poudre a collé où il n'aurait pas fallu, c'est-à-dire entre certaines lettres. Donc je pense que cette poudre est très bien pour beaucoup de choses, mais pour les petits textes comme ça, je pense que c'est pas l'idéal.
Tant que j'y suis, je vais faire exactement la même chose avec le même matériel et cette fois-ci, je vais utiliser la poudre de la marque Nouveau et je vais faire exactement la même chose et là, le résultat va être un poil meilleur. Mais en attendant, là encore, comme la poudre gonfle quand on la chauffe, puisque c'est le principe même de l'embossage à chaud, eh bien, c'est pareil, on n'a pas un résultat qui soit vraiment hyper lisible. Même si quand même, en le comparant avec, la poudre précédente, c'est vrai que le rendu est quand même meilleur. On va dire qu'au niveau lisibilité, c'est quand même un petit peu mieux. Le résultat est acceptable, on va dire, mais encore une fois, je pense qu'on aura de bien meilleurs résultats sur, par exemple, des tampons pleins, et cetera. Je vais vous donner encore une astuce, décidément. Et celle-ci, je l'ai trouvée en direct, hein, puisque c'était la première fois que j'utilisais des poudres à embosser de la marque Nouveau. J'ai choisi de ne pas jeter le petit opercule que j'ai enlevé tout à l'heure quand j'ai ouvert ma poudre. J'ai décidé de l'embosser pour voir ce que ça allait donner et je voulais mettre du double face à l'arrière. Et en fait, la petite pellicule est partie toute seule, donc ça tombe très bien. Et ce que j'ai fait, bah, tout simplement, je l'ai collé sur le couvercle de cette poudre à embosser et comme ça, je vois tout de suite le rendu si je venais à oublier ce que ça donne quand on fait de l'embossage avec cette poudre, donc c'est très très bien comme ça. Je vais utiliser des dies fausses coutures. Ceux-ci, ce sont les dies rectangulaires. Eux aussi, je vous les mettrai dans la barre d'informations parce que je sais que vous êtes toujours beaucoup à vous demander où est-ce qu'on peut se les procurer. J'ai effectué ma découpe du texte que j'ai embossé et ensuite je vais sortir les dies Project Life toujours de chez Craftelier que je vous ai présenté dans un haul précédent et que j'utilise beaucoup beaucoup parce que c'est vraiment trop pratique ce genre de choses. Ça évite d'avoir à prendre des mesures, à découper, regarder si on est bien, etc. Non, ici, ils ont vraiment la taille adaptée au Project Life, donc c'est vraiment super. Et puis pas qu'au Project Life, d'ailleurs, ça peut déjà vous aider à avoir des découpes qui sont hyper nettes. Même si vous ne faites pas de Project Life, vous pouvez vous en servir pour faire des cartes. J'ai collé la petite découpe que j'ai faite avec les dies fausses coutures et maintenant je vais embellir un petit peu tout ça puisque oui, vous l'avez compris, c'est une carte qui ira rejoindre mon Project Live, ça tombe bien puisqu'on est encore en été, donc je vais en profiter pour faire quelque chose sur ce thème. Ce genre de carte, j'aime beaucoup beaucoup parce que ça permet de couper et quand on a plusieurs photos qui illustrent une même journée, donc ça c'est très très bien. Donc on va revenir un petit peu sur les 2 créations que j'ai faites. J'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi, d'aller faire un petit tour sur la boutique Craftelier et peut-être de craquer. Si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.